Hello tout le monde. Ce matin, très tôt. tête dans le baboune, on est dimanche 6 avril, il est 6h40 du matin. On s'est levé, c'était 5h20 parce qu'on devait on doit prendre l'avion On change de pays pour quitter la Malaisie et découvrir du coup un nouveau pays. Alors c'est un pays qu'on a déjà fait, hein. On ne le découvre pas vraiment, même si à chaque fois on redécouvre des choses. Mais voilà, aujourd'hui c'est une journée un peu de transition, enfin on a le vol à 9h. Donc voilà, on vous emmène avec nous sur ce trajet. Et puis on se voit aussi plus tard à la nouvelle destination. Allez, à toutes. à Bangkok, en Thaïlande. Une de nos villes préférées. On adore Bangkok, c'est vraiment... on adore. Voilà. Du coup, on va vous faire découvrir au mieux cette ville. Donc, et on va commencer par prendre le Grab à la sortie. Donc en fait, quand vous descendez au niveau des taxis, vous allez tout au fond et vous allez avoir la station Grab avec deux pick-up points, le A et le B. Vous commandez votre Grab au point A ou au point B selon où vous êtes. Et puis c'est parti, nous on... À savoir aussi que depuis l'aéroport, selon où vous logez, c'est quand même assez facile en train. Oui. Et après en métro aérien, c'est assez bien indiqué. Et surtout si vous avez par exemple une carte SIM, parce que nous, c'est ce qu'on fait, on prend des cartes eSIM. C'est vraiment super facile et c'est aussi un petit peu moins cher. C'est un peu plus long. Mais par contre, ça dépend, parce que si c'est l'heure de pointe, entre 16h et 20h, on va dire, c'est l'heure de pointe ici à Bangkok, vous allez pouvoir mettre énormément de temps en voiture. Donc regardez bien à quelle heure vous atterrissez à Bangkok, parce que des fois c'est plus avantageux en temps de prendre le train et le métro que de prendre un taxi. Voilà. Mais sinon, là, nous, du coup, de ce qu'on a l'air de voir sur la map, on aura plus vite fait en voiture qu'en métro. Voilà. Mais bon, nous, c'est midi. Oui, c'est midi. Donc, c'est pas vraiment l'heure de pointe. Bon, alors, on se retrouve un peu plus tard à l'hôtel et puis on va vous mettre quelques plans du trajet en taxi jusqu'à Centre-ville. Allez, à toutes. Ça y est, on a posé les bagages à l'hôtel et la chambre n'est pas prête avant 15h, sachant qu'il est midi et demi. Oui, on a été faire un petit peu de change parce qu'on n'avait pas beaucoup de battes. Il fait chaud, je pense que ça se voit, je brille. Et puis du coup, on va aller, comme on est dimanche, on va aller au marché de Chatuchak Market qui est ouvert seulement le week-end. Donc on y va avec le métro aérien. Alors voilà, on y va tout de suite et puis on vous emmène avec nous. On est bien arrivé au Chatuchak Weekend Market. Du coup, le trajet en métro aérien s'est super bien passé. C'était assez rapide, on a mis à peu près une demi-heure. Donc c'était cool. Et puis on est rentré, donc je vous ai fait quelques plans donc, du panneau. Enfin, il y a plusieurs entrées. Il y a une chier d'entrées. On peut se perdre ici. On peut facilement se perdre. Mais on va commencer du coup, avant de faire un petit peu de shopping, on va commencer par se poser, boire un truc. Ah ouais, parce qu'on a trop chaud là, on a quasiment rien bu depuis l'avion. Donc
Pour se poser un petit peu. Donc voilà, on va se poser boire un petit jus et ensuite on ira explorer le marché. Je dirais pas de fond en comble parce que c'est impossible, hein, il faudrait beaucoup plus de jours pour le visiter. Mais voilà, on va boire un petit jus, allez. Voilà, on a trouvé un petit endroit pour se poser et on a pris quelques trucs à grignoter aussi tant qu'on y était, hein, vu qu'on avait un petit peu la dalle parce que dans l'avion, moi j'ai pas mangé mon plat. Moi non plus, c'était un peu tôt et puis ouais, on n'avait pas tout. On avait bouffé 2 donuts aussi à l'aéroport en mode petit-déj. Toi t'en as mangé. Bon, moi j'étais plus gourmand qu'elle. Mais voilà, quand on avait plus faim dans l'avion, donc on n'a pas mangé le plat. Et du coup en sortant et tout, voilà. Il faut prendre des forces pour faire la Jack. C'est tellement grand qu'on va en avoir besoin. Du coup on a pris juste un petit peu de porc, de coups de porc grillé et puis des brochettes de saté. Il est bon le cochon, hein. Le cochon est bon si jamais. Bon allez, on continue de manger, on se retrouve tout à l'heure. Après cette petite pause rafraîchissante et nourrissante, on va partir explorer le marché. Alors c'est un marché qu'on a déjà fait, hein, qu'on connaît, hein. Mais en passage obligatoire d'ailleurs, on a pris exprès un vol tôt de Kuala Lumpur, exprès pour faire ce marché, puisqu'on arrivait le dimanche et que le marché c'est seulement le samedi dimanche. Je crois que c'est samedi, il me semble que c'est fin de semaine, c'est week-end market. Bah, et il ferme à 18h. Voilà. Du coup, il fallait qu'on soit là un petit peu. Et puis si vous venez un autre jour en semaine que le week-end, il y a les 3/4 des shops qui seront fermés. Il y a un peu des flowers, donc des fleurs, des choses comme ça, mais le gros du marché sera fermé. Donc il faut vraiment venir le samedi et le dimanche pour profiter de ce marché. Allez, on va explorer. You want to clear face? ดูเทสดูสิป๊ามันหอมมากเลยนะอาเทสนะexcuse me กดขอบคุณค่ะ thank you ป๊าจะเทสเลย Ce qu'il faut aussi savoir dans ce marché, c'est qu'en fait les prix on les négocie pas comme dans beaucoup d'endroits en Thaïlande, parce qu'en fait ils sont tellement déjà bas. C'est déjà tellement bas. Alors vous pouvez essayer, en général ils vont vous dire non, Ouais. Et après ça se fait pas trop parce que voilà les prix sont déjà vraiment... Au vu de l'endroit, tout est vraiment peu cher. Alors bon, négocier, comme elle dit, vous pouvez essayer, mais je pense que ce serait malvenu. Déjà que c'est très bon marché, il faut quand même que les gens ici puissent vivre de leur business, quoi, puissent vivre Oui, quoi, un ce qu'il peu. faut savoir, c'est qu'en fait, ce marché, il y a aussi les locaux qui viennent. C'est pour ça que les prix sont très bas. Voilà. C'est pas qu'un gros marché pour les touristes. Les locaux viennent ici aussi acheter des habits, des accessoires. Donc c'est aussi pour ça que les prix sont bas et que négocier, c'est voilà, pas tellement faisable ici. Voilà, c'est juste un petit update du marché. Mais vous inquiétez pas, hein, pas de marchander parce que... On a déjà les sacs remplis. En fait, tu rentres dans ce marché, t'as pas nécessairement besoin de quelque chose. Mais tu ressors toujours avec quelque chose. Alors ça dépend, moi je devais acheter quelques souvenirs pour les collègues, quelques souvenirs à droite à gauche pour les gens qui sont à la maison. Mais si on n'a pas une idée précise de ce qu'on veut acheter, on sort forcément de ce marché avec quelque chose. Ça c'est certain. Bon allez, on continue notre tour. Là aussi les petits sacs que je vais vous montrer,
ces petits sacs là. Ivan elle les adore, enfin, même moi aussi hein, je les aime bien, ils sont super pratiques parce qu'on n'en trouve pas chez nous. Du coup à chaque fois qu'on vient à Bangkok au Chatuchak, et ben on prend ces sacs parce qu'on les adore. Donc là c'était un peu galère pour retrouver la boutique parce que ça fait un moment qu'on n'était pas venu et puis on ne trouvait pas. Mais à force de persévérance on a finalement retrouvé la boutique et du coup on a fait un chat heureux. Et c'est ce qui compte. Bon allez on va continuer notre petit tour. Voilà, on vient de finir le Chatuchak. Du coup j'ai mon sac à dos. J'en ai même deux. Ouais, même deux. Et puis maintenant on va aller à l'hôtel tout simplement pour prendre les chambres parce qu'on les avait pas prises tout à l'heure. Parce que j'étais pas prête, on arrivait trop tôt. On va juste poser les bagages. Donc là on va prendre la chambre, se décrasser un coup parce qu'on est tout cracra. On a eu chaud. Et puis Ça après. c'est aussi un petit truc, si jamais au Chatuchak il fait très chaud parce qu'on est en général sur des bâches. Donc pensez à bien vous hydrater comme vous faites, peut-être prendre des choses assez légères parce que vous allez crapahuter dans les allées et les allées. Donc voilà, vous buvez bien et puis faites des petites pauses et puis essayez de rester un peu au frais parce qu'il y a certaines allées où vraiment il n'y a pas d'air et on étouffe un petit peu. Ouais. Mais sinon il y a plein d'endroits pour boire, manger, enfin, c'est vraiment un super truc. C'est vraiment cool comme endroit. Donc si vous êtes à Bangkok et que vous y êtes un samedi dimanche, il ne faut vraiment pas rater ce marché. Et puis du coup on y va, hein, on va à l'hôtel et puis on vous fera le room tour, etc. etc. À toutes. Ok, bien arrivé à l'hôtel, donc on a récupéré les cartes et puis on a fait les petites formalités d'entrée. Et maintenant on fait le petit room tour de la chambre, on commence par la salle de bain. Salle de bain qui est spacieuse. Très grande. Avec une jolie douche à l'italienne. Donc ça c'est vraiment cool. On peut même s'asseoir si on a une petite fatigue. Voilà. Bon là il y a les utilités, facilités comme d'habitude, hein, les armoires avec les peignoirs, les choses, les machins. Coffre-fort. Ça grince un peu hein. Ah ouais. Bref, on s'en fiche, on ne fait pas trop souvent. Un rangement pour mettre une valise éventuellement. Là on a le minibar qui n'est pas inclus dans le prix de la chambre, donc tout ce qu'on prend là-dedans sont des suppléments. Par contre ce qu'on a de nous gratuit c'est ce qu'il y a dans cette boîte. Donc les 2 bouteilles d'eau qui sont réapprovisionnées chaque jour. Café, thé. Voilà. Une télé, bon ben les affaires usuelles d'une chambre d'hôtel quoi, j'ai envie de dire. Un lit pour 12 personnes. Voilà. Non mais il est juste énorme. Genre si je me mets d'un bout et Alex à l'autre bout, genre on se touche pas. Bye. Ok, et puis petit bureau pour travailler pour les vidéos, pour faire le chargement et tout ça. Et puis la vue sur la piscine là en bas au 8e étage. Et puis la skyline de Bangkok. Bon les vitres sont un peu sales, j'espère que ça va pas être trop moche. Et puis le soleil est un peu en train de se coucher gentiment. Et puis voilà. Donc nous sommes à l'Aira Hotel à Bangkok. On est sur la Sukhumvit 11. Donc Sukhumvit 11. C'est un hôtel qu'on a déjà fait plusieurs fois parce qu'on aime bien le style des chambres, le rapport qualité-prix on le trouve correct et surtout qu'il est super bien placé donc sur Sukhumvit qui est un quartier qui est très animé, très vivant et qui est aussi bien desservi par le métro aérien. Oui, c'est vrai qu'on peut aller à vraiment beaucoup d'endroits en métro aérien, c'est vrai que pour ça, puis il y a plein de bars, plein de restaurants. C'est vivant. Tout, ouais, en bas, on en a fait un autre qui était 1 ou 2 rues à côté. C'est la même chaîne. C'est la même chaîne. On a moins aimé. Ouais, enfin la rue elle était un petit peu plus calme. Alors après pour ceux qui aiment les endroits calmes c'est bien. Mais nous on aime qu'il y ait un petit peu d'animation quand même le soir pour quand on se promène. Pourquoi notre choix se porte tout souvent sur cet hôtel. Et on paye... combien déjà la nuit? Combien on paye? Ah, je me souviens plus. On vous mettra dans la description le prix de la chambre. Parce que là, je ne me rappelle pas.
Donc là pour l'instant nous on va se décrasser, on attend que les valises arrivent aussi et puis on va gentiment après sortir pour profiter de notre première soirée sur Bangkok. C'est ça, on se voit tout à l'heure. Voilà, on s'est bien rafraîchi, ça fait du bien de se poser un petit peu à l'hôtel et là maintenant on va aller faire une petite lessive. La lauderie parce qu'il y a plus de t-shirt à se mettre. Et on est allé dans un endroit qui est à 100 mètres de l'hôtel, je sais plus combien on paye, c'est au poids. Ouais, je crois que c'est 35 bahts le kilo. On avait déjà fait, puis on avait été vachement satisfaits parce qu'en plus comme l'hôtel est à côté, du coup après ils viennent nous livrer les habits propres directement à la réception de l'hôtel. Ouais. Et puis du coup on doit faire la lauderie assez rapidement parce qu'on a pris beaucoup moins d'habits que d'habitude. Puisque la dernière fois qu'on était venu, on s'était chargé les valises à bloc avec des habits. En fait, surtout Alex, moi ça allait. Surtout moi. Et du coup j'ai pas pu je galérais toujours à faire ma valise, ça m'embêtait. Alors du coup j'ai dit cette fois je vais prendre moins d'habits, comme ça on fera plus de lauderie mais je galérerai pas avec la place quoi. Voilà, et puis après on va aller manger. Yes, parce que ça creuse hein, le marché, ça creuse. Donc on vous retrouve tout à l'heure. Allez, ça y est, on est posé. On a reçu nos plats à l'instant, on est donc au Nana Seafood sur Sukhumvit. On est resté proche de l'hôtel parce que on s'est levé vachement tôt, donc on va rester aux alentours, on va pas les explorer non plus trop loin. Et du coup, alors on va vous montrer ce qu'on a pris à manger. Donc moi j'ai pris fried garlic, fried squid garlic, donc du calamar frit à l'ail. Avec un petit riz blanc, le chat il a pris un tom yum aux fruits de mer et une salade de papaye. Spicy ou pas spicy la salade? J'ai un petit peu goûté, ouais. Ils m'ont demandé, j'ai demandé un tout petit peu, on verra bien. Les parents ils ont pris quoi? Là ils reniflent la soupe. Green curry. Il a pris un green curry vert au poulet. Et la môme elle a pris un beau fish. Donc voilà, sur ce on va manger et puis on se retrouve juste après. Repas terminé, on se dirige vers un salon de massage. On va essayer de trouver un petit salon parce que depuis le début on fait que de crapahuter. Nos pieds ils sont en PLS, en souffrance. Enfin je dis nos pieds mais moi le massage des pieds c'est mort. Si la masseuse elle veut pas se prendre un coup de mandale de 46 dans les chicots, c'est mieux que je fasse pas de massage de pieds. Donc voilà, on va essayer de se trouver un petit massage de pieds et puis enfin de pieds, un massage. Et après je pense qu'on ira peut-être boire un petit jus et la journée touchera gentiment à sa fin. Bon, on vous dit quand on y est et puis on se reprend direct après, on verra. Ça y est, on a trouvé un salon. Comme on est 4, on a un petit rabais. On a eu 10%. 450 bahts pour 1 heure. Voilà. En fait, on a 12 francs. On a la tête, les épaules, les pieds, les mains. Moi, j'ai demandé sans les pieds du coup. Et puis voilà, ils nous ont donné une petite bouteille d'eau avec une petite serviette fraîchement pelée. Et puis bon, on va pas pouvoir filmer à l'intérieur du massage parce que voilà. Donc on se retrouve juste après. Allez, à toutes. Ok, le massage est terminé. Et ouais, je prends la petite lampe parce que j'ai de nouveau oublié le flash, alors on ne voit pas sinon. Oui, c'était trop bien, je me suis endormie. Ah, moi ça a failli, il fallait pas que ça dure 5 minutes de plus parce que je pense que je m'endormais aussi. Bon bah du coup, fin de journée, on est dans un bar à côté de l'hôtel, on va se boire un petit cocktail pour clôturer la journée. J'ai de la pastèque. Avec un petit tanka. Et puis voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu et du coup on se réjouit de vous faire découvrir la Thaïlande parce que vraiment c'est un endroit qu'on adore. Bangkok c'est vraiment une ville très beau pays, énormément. Très beau pays, ouais. Et du coup on se réjouit de vous faire découvrir tout ça.
Allez, bah, on se dit au prochain épisode. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker et à commenter. Voilà, et à bientôt. Allez, ciao ciao.